modé, c'est tout ce qu'ils peuvent faire, ces catholiques, voyez-vous, sans les critiquer, mais il faut le dire la vérité telle qu'elle est. Il ne faut pas flatter le péché. Quand le Seigneur disait race de vipères aux pharisiens, et pourtant Dieu est amour, eh bien il leur disait, hein, vous paraissez beaux de l'extérieur, mais à l'intérieur c'est la mort. Vous êtes des brebis de dehors, mais à l'intérieur c'est les loups, c'est Rome, la louve romaine, avec ses deux jumeaux, Romus et Romulus, protestantisme, catholicisme. C'est ce que vous êtes. Alléluia. Alléluia. Et c'est vrai que si les gens des sectes, parce que moi j'appelle ça des sectes, et le Seigneur aussi d'ailleurs, eh bien si les gens des sectes avaient les yeux pour voir et les oreilles pour entendre, eh bien ces gens seraient écœurés d'être pris dans les ficelles de la mort, comme des marionnettes animées par les gourous. Oui, parce que ces gens-là, c'est des marionnettes animées par les gourous. Je regardais là, dans les églises américaines, regardez sur YouTube, les églises américaines là, même de Saint-Ouen-l'Aumône, ils font partie aussi des églises américaines, pentecôtistes, tout ça, tous ces gens-là, Assemblée de Dieu. Eh bien, dans les églises américaines, ils demandent à ceux qui rentrent dans les églises 80 € par personne. Et il y a des milliers de personnes. Mais le Seigneur a dit, vous allez gratuitement, donner gratuitement. Voyez-vous? Et aujourd'hui, c'était l'évangile qu'ils veulent nous donner, qu'ils veulent dans le monde et tout et tout. Mais le Seigneur, il l'a déjà fait quand il est venu. Ce qu'il a fait le Seigneur, c'est plus à refaire. Quand on regarde dans Apocalypse 8, eh bien, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Dans Apocalypse 8, si j'ai le temps de vous le dire, alléluia. Pardon, c'est pas dans Apocalypse 8, non. Pas Apocalypse 8, mais Hébreu. Hébreu, je me suis trompé, pardon. Si j'ai le temps de vous le lire, si la caméra me laisse le temps. Eh bien, dans Hébreu, voici ce qu'il dit le Seigneur. Hébreu, non, c'est un Pierre. Hébreu, alléluia. Voilà. Hébreu 8, 10 à 13. Hébreu 8, 10 à 13. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Mais la maison d'Israël, c'est la Jérusalem céleste. C'est pas selon la chair. Avec la maison d'Israël. La Jérusalem céleste. Voici ce que je ferai avec la maison d'Israël. En ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, alléluia, parce que je pardonnerai leur iniquité, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Voyez-vous, quand on a l'Esprit de Dieu en nous, bien on l'a, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13, 1 Jean 4, 13, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit, et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, c'est là le mariage, hein, heureux à ceux qui sont aux noces de l'agneau, c'est là le mariage, et la parole de Dieu nous dit, eh bien, qui serait enseigné comme Dieu? Et le Seigneur dit, eh bien, l'Esprit Saint vous rappellera toutes choses et vous enseignera toutes choses. Voyez-vous? Et quand le Saint-Esprit nous enseigne en nous, quelqu'un d'autre peut-il nous enseigner? Maintenant, on peut s'exhorter. Maintenant, on peut partager encore aujourd'hui. Mais nous savons que tout est accompli. Le Seigneur a tout fait. Alléluia! C'est quelqu'un qui veut bien regarder même l'Apocalypse et qui veut écrire tout ce qu'il y a dans l'Apocalypse et qui se rapporte aux évangiles. Ben, il verra que les évangiles parlent exactement ce que l'Apocalypse parle aussi de ce que Jésus a fait avec ses disciples. Alléluia! Il n'y a pas 36 combats. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde, mais il ne va pas revaincre encore le monde quand il va revenir, paraît-il. Alors qu'il ne nous a jamais quittés, puisque nous sommes son temple. Alléluia. Et nul ne vous ravira de ma main. Et le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais comme vous l'attendez, et puis que vous dites, on peut faire toute chose, hein, eh bien, comment vous pouvez faire toute chose alors que sans Jésus, vous ne pouvez rien faire? C'est écrit dans la parole de Dieu, dans Jean 15. Hein, quand vous lisez Jean 15, eh bien, le Seigneur dit, eh bien, que le serment ne reste pas attaché à la vigne, eh bien, il déchèche et il tombe et on le met au feu, voyez-vous. Donc, et puis moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nul ne vous ravira de ma main, alléluia. Mais là, c'est qu'un mensonge que vous racontez aux gens. Ça veut dire que vous recherchez l'Esprit Saint, ça c'est certain, mais vous ne l'avez pas, et vous ne l'adorez pas. Et pourtant, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul esprit. Le seul esprit qui était en Jésus-Christ, eh bien, c'était l'Esprit Saint. Jésus n'avait pas 36 esprits en lui. Hébreux 9, 14, Jésus s'est donné par l'Esprit éternel. Il vivait par le Père, voyez-vous. Et le Père, c'était l'Esprit Saint. Dieu est saint et il est esprit. Le seul blasphème contre l'Esprit Saint, c'est ce qui n'aura jamais de pardon. Et vous dites que vous ne l'adorez pas. Alors vous adorez que le corps de Jésus-Christ, c'est tout. Juste la chair, parce que c'est charnel. Comme vous allez aussi à Jérusalem, actuelle, Galates 4, 21 à 31,
eh bien, c'est la chair. C'est Agar, il y a le mosquée d'Omar, et vous l'aimez tout ça, voyez-vous, vous ne cherchez pas la nouvelle, vous cherchez tout ce qui est ancien, vous cherchez même la loi, et la loi a été faite pour le voleur, pour le parjure, pour l'homosexuel. Et Jésus, disant sa parole, de la loi, il est écrit dans votre loi, parce que Jésus, c'était pas un homosexuel, c'était pas un parjure, c'était pas un voleur, mais ça, c'était fait pour les voleurs. Et le Seigneur a dit, vous êtes plus sous la loi, c'était pour les Juifs. Romains 3, 19 à 20, 21, ça on est bien, Romains 3, 19, 21, la loi était pour les Juifs, elle n'était pas pour ceux qui rentraient dans l'Église. C'est pour ça que Paul dit on ne va pas mettre sur les païens qui rentrent dans l'Église d'autre charge que s'abstenir des animaux étouffés, du sang et de la débauche. C'est écrit dans Acte 10 et Acte 15, je crois, un truc comme ça. Voyez-vous? Eh bien, c'est ça. Eh bien, vous voulez en même temps être sous la loi, tout en étant païen, parce que la loi c'était pour les Juifs. Vous voulez que je fassiez des choses que vous dites de la part de Christ, alors que vous l'attendez. Mais si je n'ai pas ma clé molette aujourd'hui pour travailler, si je n'ai pas les clés nécessaires pour faire mon moteur, mais que je dis que je travaille sur le moteur, mais il faut que j'attende les clés. Mais comment que je pourrais travailler aujourd'hui, puisqu'il n'est pas là? Jésus revient. Et oui, il revient. Mais le Seigneur, il dit oui. Mais est-ce que vous pensez qu'il va revenir? Ce sera plutôt vous quand vous allez mourir. Il est réservé à l'homme de mourir une fois. Ensuite vient le jugement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont tristes, alléluia. Voyez-vous? Mais ça c'est aberrant d'entendre des choses comme ça. Et vous dites en plus que vous étudiez, que vous annoncez la parole de Dieu, mais vous annoncez la parole du pape. Vous annoncez la parole des hommes. Si vous étiez du Seigneur, tout de suite vous seriez sortis de ces églises, ces assemblées. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand Jésus est venu, il n'a pas dit, voici, je veux qu'il y ait de plus en plus d'églises, de plus en plus de monde, et que ça se bourre, et que ça se gave. Non, il a dit petit troupeau. Voyez-vous, le Seigneur Jésus n'est pas venu pour dire qu'on fasse des églises et de plus en plus, pour toucher de l'argent. Comme on voit les assemblées de Dieu qui prennent 80 € par personne. Regardez sur YouTube, les assemblées américaines, ils payent 80 €, ils vont sur vous donner, comme l'église de Saint-Paul-le-Monde aussi, vous la mettez, ça fait partie de là. C'est là que j'ai vu sur YouTube ces choses-là. Voyez-vous? Mais le Seigneur Jésus, il est venu pourquoi? Il est venu pour nous ôter du monde, simplement. Pas simplement qu'on remplisse les églises. Il dit, je suis venu afin que vous ne fassiez plus partie du monde. Je vous ai ôté du monde. Alléluia. Il n'a pas dit, voici, venez et assemblez-vous comme ça, par paquet, et puis voici. Non, le Seigneur a dit, vous ne faites plus partie du monde. Je suis venu pour vous enlever du monde. En fait, quand Jésus est venu, eh bien, il est venu annoncer la bonne nouvelle, eh bien, qu'on ne faisait plus partie de ce monde, parce qu'il l'avait vaincu, alléluia. Je ne vous dis pas que je vous enlève du monde, hein, c'est-à-dire que vous ne fassiez plus des choses certaines dans le monde, parce qu'il y a aussi des choses qu'on doit faire dans le monde, on doit travailler pour vivre, on doit faire des choses aussi, voyez-vous. Mais le Seigneur dit, eh bien sinon, vous seriez obligés de sortir du monde. Mais il dit, vous êtes encore dans le monde, pour un temps. Et ensuite, eh bien, quand cette carcasse, quand ce corps, comme disait Paul, ce corps de mort, hein, parce qu'il est destiné à la mort, ce corps, à retourner à la poussière, et l'esprit retournera au Seigneur, alléluia. Eh bien, c'est là vraiment, eh bien, qu'on sera vraiment dans la plénitude de l'amour de Dieu, alléluia. Mais aujourd'hui, nous souffrons encore parce que nous sommes dans le monde et on subit le monde. Et comme ce monde-là, eh bien, il est maudit, eh bien, on reçoit des choses de cette boue sur nous. Voyez-vous, ça nous éclabousse. Voyez-vous, ça nous éclabousse. Mais le Seigneur, il dit, vous ne faites plus partie du monde. Parce que vous êtes à moi et le monde vous haïra. Parce que vous êtes à moi, alléluia. Si les gens là, dans ces sectes, tout ça, pouvaient vraiment comprendre la parole de Dieu, ne plus écouter leur gourou, mais écouter la parole, parce que ça a été écrit pour notre instruction. Il faut savoir encore les traductions, parce que ça force. Vous savez, ces Bibles secondes, tout ça, eh bien, ces Bibles-là, elles forcent la Trinité au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez que le mot « et du » et « si » et ça a été écrit spécialement pour dire qu'il y avait plusieurs personnes. Et vous, ça a bien été appuyé. Et au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Mais si on regarde Matthieu 28, 19, eh bien on voit que c'est écrit au singulier. Au nom, il n'y a pas de O, il n'y a pas de X, et non, il n'y a pas de S. Vous voyez, c'est écrit au singulier. Ça veut dire un seul nom. Alléluia. Eh bien, là, on voit que ça a été fait bien étudié. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, mais que ces gens-là ont tordu le sens des Écritures pour leur propre ruine. Mais c'est pour que vous tombiez dans le piège. Voyez-vous.
Mais un enfant de Dieu ne peut pas tomber dans le piège, puisque c'est Dieu qui le guide. Si le Seigneur est mon guide, comment je vais tomber dans le piège? Avant, oui, je tombais dans le piège des hommes parce que je faisais partie de vous. Mais je n'ai pas resté longtemps parce que le Seigneur m'a ôté. Un élu ne peut pas rester. Ça fait un peu comme Paul. Et regardez tout ça comme de la boue après. Pourtant, les pharisiens, nés pharisiens, de la tribu de Benjamin, voyez-vous. Mais il dit tout ce que j'ai appris de Gamaliel, docteur de la loi, maintenant je le regarde comme de la boue. Et moi, tout ce que j'avais appris de vous, tout ça, ce que j'avais appris d'avant, je regarde ça comme de la boue. Comment voulez-vous que je regarde comme quelque chose qui vient de Dieu, des choses qui viennent de Rome? Mais Rome, ça n'a jamais été du Seigneur, comprenez bien. C'est païen. Ça a été voté par les papes, ils ont fait l'inquisition, qu'ils ont tué les gens, qu'ils leur arrachaient les yeux avec des petites cuillères. Mais le nazisme, ça vient des catholiques. Les nazis ont été cachés dans les couvents à la fin de la guerre. Et même les gitans, eux, en France, ils ont resté encore un an dans les camps de concentration que la France, elle gardait prisonniers, alors que c'était la France qui aurait pu les lâcher parce qu'il n'y avait plus rien. Voyez-vous? Et ces gitans-là, vie et lumière, eh bien, ils défendent le pape. Mais le pape, c'est lui qui faisait du gaz Zyklon pour vous gazer pendant la guerre. La pédophilie, tout ça, vous aimez bien ça? Mais je ne comprends rien du tout. Les idoles, tout ça, mais vous avez les yeux pour voir ou quoi? Maintenant, vous ne les avez pas parce que le Seigneur vous les a bouchés. Le Seigneur a dit, je les ai rendus aveugles, afin qu'ils ne voient pas. Et je les ai rendus aux sourds, afin qu'ils n'entendent pas. Et oui, c'est ça. Jamais, jamais quelqu'un qui est destiné aux ténèbres ne pourra connaître la lumière. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu dans le monde, il n'est pas venu prêcher aux ennemis. Il leur a annoncé la parole. Mais il savait que c'était des ennemis. Cette parole-là n'était pas pour eux. C'est pour ça qu'il disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si un élu m'écoute, il entendra la parole de Dieu, il sortira, il va dire oui, c'est vrai, qu'est-ce que je fais ici? Je le débourse. Vous avez gratuitement donné gratuitement, dit le Seigneur, alléluia. Et quand Jésus est venu, 1 Timothée 3,16, la parole de Dieu nous dit, eh bien, que Dieu a été prêché dans le monde entier, cru dans les nations, et élevé dans la gloire. 1 Timothée 3,16, au ton des apôtres. Et quand Jésus disait, eh bien, il faut premièrement que l'évangile soit prêché au monde entier, ensuite viendra la fin, dans Matthieu 24, on lit tout Matthieu 24, quand il explique à ses apôtres, il n'explique pas aux apôtres d'aujourd'hui, qui prennent ça pour eux. Alors viendra la fin, quand vous verrez ces choses arriver, quand Jérusalem ne sera pris par les armées, ben, il expliquait ça, le Seigneur Jésus-Christ, pour qui? Pour les apôtres de l'époque. Il ne parlait pas aujourd'hui à ceux qui se disent apôtres, qui viennent de Rome, mais qui n'ont jamais été apôtres de leur vie. Et non. L'apôtre des Gitans, Clément le Cossec, mais c'était un protestant qui venait tout droit de Rome. La doctrine constantinienne, 381, ça a été voté, tous les credos, tous les dogmes. Ils se battaient pour savoir qui était le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, s'il y avait 3 dieux ou 4 dieux. Et après, ils ont mis Marie avec qui fallait prier, et prier tous les saints. Et où? Quand vous regardez dans ces fausses religions, là, eh bien, dans l'Égypte, c'est pour ça que le pape, il est comme un Égyptien, c'est pour ça que le triangle, c'est le tombeau, et puis que le triangle, on le retrouve dans la Trinité, quand on se voit en signe de croix, le triangle, Père, Fils, Saint-Esprit. Eh bien, ces 3 dieux-là, ça a été repris par les catholiques. Regardez les similitudes, quand j'ai mis dans mes vidéos similitudes, je parle de ça. Et vous verrez, eh bien, le nazisme, tout ça, c'était gouverné, ça a été fait par la papauté. Et c'est pour ça qu'il laissait faire, c'est pour ça que les Juifs ont souffert. Voyez-vous? Mais ils n'ont rien fait. Pour essayer d'enlever, pour faire... Non, ils étaient comme ça. Je ne sais pas si vous avez lu le Sermon des Jésuites. Regardez sur YouTube le Sermon des Jésuites et lisez-le. Vous allez le voir, ils vont vous le faire voir, parce que maintenant on peut tout, vous savez, avec toutes les technologies qu'il y a aujourd'hui, celui qui dit qu'il ne veut pas savoir, c'est qu'il ne veut vraiment pas savoir. Eh bien, vous mettez le Sermon des Jésuites, et vous allez voir ce que ça vous donne. Vous mettez aussi le culte des morts dans l'Église catholique. Vous allez voir ce que ça vous donne. Ah oui, c'est le culte des morts. Vous voyez, les catholiques avec tête de mort, ils déterrent les anciens papes et ils prient devant eux, comme à Lisieux, qui prie devant Thérèse. Une femme décédée, c'est le culte des morts. Ben oui, c'est tout ça. Voyez-vous? Et vous avez cette doctrine et vous la défendez. Et vous applaudissez. Et Alléluia. Mais Alléluia qui? C'est pas le Seigneur, ça, non? Alléluia Constantin. Alléluia le pape Urbain II, Godefroy de Bouillon, qui faisait les croisades, qui mettait les gens dans l'huile, qui les brûlait tout vivants, qui les faisait asseoir sur des chaises chauffées à blanc, et qui les mettait sur les bûchers
et que leurs cris, les cris des personnages, des gens qui étaient brûlés, on les entendait à des kilomètres. Et les gens, ils étaient écartelés par les chevaux. Et ça, c'est votre doctrine. Mais ça a été bâti par Constantin, par un homme. Et vous dites que vous êtes du Seigneur. Mais c'est totalement faux. Revenez en vous-même. Calculez. Examinez vous-même qu'il est le Seigneur. Pour savoir si vous êtes dans la vérité. Alléluia. Donc vous négligez le salut. Vous négligez ce que le Seigneur veut vous donner gratuitement. Vous avez reçu gratuitement qu'il est le Seigneur à ses apôtres. Donnez gratuitement. Ça fait la peine de payer 80 €, ou donner des dîmes. Vous donnez ça. Là, c'était faux au ton du Seigneur, tout ça là. Parce qu'il fallait démarcher, il fallait partir, il fallait payer des églises, il fallait contribuer à payer des missionnaires pour qu'ils puissent manger, pour ci et ça. C'était au ton du Christ. Mais aujourd'hui, tout cela, eh bien, comme la parole de Dieu, elle le dit, partout où vous lisez dans les Écritures, eh bien, on voit que Luc, il a écrit pour Théophile, et il explique qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que Jésus a fait, les actes aussi. Regardez 1 Jean 1, verset 1, 2, 3. Eh bien, on voit qu'il y a eu des recherches faites pour expliquer à ceux qui viendraient par la suite, quand ils liront la parole de Dieu, qui sauront que son livre-là est accompli et que ces œuvres-là ont été faites afin que nous croyions par la foi que Jésus-Christ a fait toutes ces choses-là. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous vous prenez pour des missionnaires. Mais missionnaires de qui? Missionnaires du pape. En réalité, vous êtes envoyés par Constantin. Vous êtes envoyés par le pape Urbain II. Ou le pape Saint-Innocent, parce qu'ils sont appelés innocents. Vous savez, en Égypte, eh bien, il y avait un dieu pour chaque élément. Le dieu du Nil, le dieu de la moisson, le dieu des morts, le dieu soleil, Amon-Ra. Il y avait un dieu pour tout. Et vous savez, les catholiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils sont égyptiens, ils ont retourné ça à leur manière. Et maintenant, il y a un saint pour tout. Alors, il y a Sainte Sarah la Noire, patronne des Gitans. Sainte Geneviève, patronne de la gendarmerie. Alors, il y a aussi, comment on appelle, celui qui porte, paraît-il, l'enfant Jésus, mais qui ne l'a jamais porté. Saint Joseph, patron des voyageurs. Saint Hubert, patron de la chasse. Voyez-vous, les catholiques, ils ont transformé les dieux égyptiens en saints patrons. Mais où est-il écrit dans la parole de Dieu qu'il est saint patron? Où est-il écrit dans la parole de Dieu qu'il y a le purgatoire? Où est-il écrit dans la parole de Dieu qu'il faut mettre ses mains comme ça, comme les bouddhistes, pour être sauvés? Comme il est écrit dans la parole de Dieu qu'il faut avoir un chapelet, qu'il faut se mettre à genoux pour une statue? Où c'est qu'il est écrit? Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit, en vérité. Mais vous êtes carrément dans l'erreur. Et c'est carrément faux. Mettons-nous à la recherche de l'Esprit Saint. Mettons-nous à la recherche. Alors que c'est le Seigneur, lui qui m'a cherché. Le Seigneur a dit, c'est moi qui t'ai élu. Tu étais à moi, je te connaissais. Je n'ai pas besoin de dire, Seigneur, cherche-moi. Puisque c'est toi qui me trouves, Seigneur. Tu m'as même élu avant que je sois né. Alors comment je peux te chercher, mon Dieu? Alléluia. Tu m'as mis à part dès le sein de ma mère. C'est ce qu'il disait même à Jérémie. Jérémie 1, verset 5. Je ne suis qu'un enfant, Seigneur. Ne dis pas que tu es un enfant, Jérémie. Car je t'ai mis, eh bien, je t'avais déjà mis à part dès le sein de ta mère. Alléluia. C'est comme Jean-Baptiste qui était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Parce que la parole de Dieu, elle disait que pour asperger quelqu'un, parce que Jean-Baptiste n'immerciait pas, mais comme il faisait l'onction, quand il mettait l'eau sur les personnes, c'est pour ça qu'on dit que c'est Messie, c'est oint, c'est pas immercier, eh bien, c'est pour ça que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, parce que la parole de Dieu, elle disait, dans Nombre 19, 19 à 21, il fallait un homme pur pour asperger quelqu'un qui était impur. Donc Jean-Baptiste était pur, puisqu'il était rempli déjà du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Alléluia. Voyez-vous? Mais vous, c'est tout un enchaînement de choses. C'est tout un enchaînement de mensonges. Les gens ne savent même plus où ils en sont. La Trinité, un mystère. Et vous voulez, vous, parler d'un mystère et vous le dévoilez, le mystère. Donc c'est plus un mystère. Parce que si on arrive à dévoiler un mystère, ça ne devient plus un mystère. Voyez-vous? Si je n'ai pas la clé d'un coffre-fort pour l'ouvrir, ben je dirais pour moi ça devient un mystère ce qui est à l'intérieur. Mais si je dis que c'est un mystère, mais que j'ai la clé, ça ne devient plus un mystère parce que je vais le découvrir ce qu'il y a dedans, voyez-vous? On dit le mystère de la Sainte Trinité, c'est une confusion. C'est ce que j'ai écrit, vie et lumière, confusion. C'est ça que je parle. C'est une confusion. Ils ont confondu, c'est-à-dire Rome, avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont confondu Constantin, le pape,
avec le Seigneur. Voyez-vous, le salut vient des Juifs. Alléluia. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Eh bien, maintenant, vous avez pour père Abraham, le Juif. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ, eh bien, tous ceux qui sont enfants d'Abraham, et tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Alléluia. Voyez-vous? Tandis que vous n'êtes pas enfants d'Abraham, au contraire, vous êtes enfants de ceux qui ont massacré les Juifs dans les ghettos, dans les camps de concentration. Regardez le pape, c'est facile à comprendre, c'est pas moi qui le dis. Vous mettez le pape Jean-Paul II et le gaz Zyklon. Le gaz Zyklon, c'était du gaz où on mettait ça pendant la guerre pour gazer les tziganes et les juifs. Mais alors s'il avait du respect, eh bien pour les gens, le pape il n'aurait sûrement pas travaillé là-dedans, voyez-vous. Il n'est pas certain, vous mettez l'homme aux 200 kilos de yeux humains, vous mettez sur YouTube, vous allez voir. Et quand vous voyez les papes qui font des saluts hitlériens comme ça, vous savez ce salut-là, là Ave César Morituri Saluton, c'était dans l'arène. Et ça a été repris, eh bien, de Mussolini aussi, qui était un Italien, qui faisait aussi ça, et ça a été repris par Hitler, qui l'a donné à son armée. Voyez-vous, Hitler, il a transféré toutes ces choses-là, eh bien, dans son armée. Heil Hitler, c'était ça, voyez-vous. Et pourtant, c'était Ave César. Et c'était aussi Mussolini, la cadence. C'était ça. Tout ça, c'est gouverné par les papes. Le contrôle des naissances. Tout ça, c'est gouverné par les papes. Et oui, c'est eux qui sont à la tête. Vous savez, il y a la pyramide. Et la pyramide qui représente le soleil, qui représente la Trinité, qui représente un tambour, qui représente l'Égypte, qui représente le soleil le 25 décembre, dans laquelle vous fêtez à Monterey tous les 25 décembre, avec toutes les nations du monde, même les alcooliques, tout ça. Eh bien ça représente Rome. Eh oui, ça représente Rome. Ça représente le monde entier, voyez-vous. Et même quand on regarde le chapeau